Et salut à toi, aujourd'hui vidéo super importante. On va parler de deux sujets. Le premier, un sujet que personne n'aborde, et le second, un petit update sur l'achat de mes 5 alts dont je t'avais parlé dans cette vidéo. Si tu débutes dans le marché des cryptos, je te conseille vraiment de regarder ce qui va suivre, car perso, j'aurais vraiment voulu avoir ces conseils lorsque j'avais commencé en 2016. Tu ne vendras pas. Je le répète car c'est super important, tu ne vendras pas. C'est pour ma part le troisième bull run auquel je participe. Et grâce à mon expérience, je vais t'expliquer les facteurs qui feront que malheureusement, si tu n'es pas préparé, tu perdras ton argent et ce malgré que ton portfolio ait fait un x5, un x10 ou plus. On va donc parler psychologie. Et je vais partager avec toi un exemple qui m'est arrivé personnellement sur une crypto qui a fait un x100 en 2021. Et peu importe sur quelle crypto tu as investi, il t'arrivera la même chose. En novembre 2017, j'avais commencé à investir sur le ADA Cardano au prix de 0,03 centimes par unité. J'avais accumulé pour environ 37 000 ADA sur l'exchange Bittrex. Le temps est passé jusqu'au bull run de 2021. Le ADA est alors monté à 3 $. J'avais donc fait un x100 sur mes positions. Malgré un gain énorme de plus de 100 000 $, je n'ai rien pu vendre. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, l'euphorie. À ce moment, tout monte super vite et tu n'as pas le temps de réfléchir pour un plan d'action. Tu verras autour de toi tout le monde faire des x10, des x20 et plus. Et ça va t'encourager à rester dans le train dans l'optique de gagner toujours plus. Mais voilà, la psychologie de masse fera qu'à un moment, tout le monde va vouloir vendre. Mais malheureusement, les exchanges seront inaccessibles. Des serveurs off, les pages ne chargeront plus, erreur 404, etc., etc. Les gens vont paniquer sur les réseaux et à ce moment-là, en quelques heures, le marché va corriger sévèrement. Tu seras alors spectateur de la chute de ton portfolio sans ne rien pouvoir faire. Imaginons que tu tapes les 100K et qu'en quelques heures, tu te prends à moins 20%. Tu te retrouves alors avec un portfolio à 80K. Et c'est là où la psychologie du marché te percutera. Car tu auras vu les chiffres élevés et tu n'auras pas pu vendre. Il y aura de la frustration et ça sera très dur de décider de vendre maintenant alors que tu viens de subir une perte de 20 000 $. Tu te diras que ça va remonter et que cette fois-ci, tu réussiras à vendre. Mais le marché te punira davantage, moins 25%. Ton portfolio est maintenant à 60K. Tu es dans le doute, les réseaux te disent que ça va repartir, d'autres te diront que c'est le début du bear market. Impuissant, tu ne pourras plus appuyer sur le bouton sell. Et sans t'en apercevoir, tu auras raté le top du bull market. Si tu débutes dans la crypto, voici quelques conseils que je peux t'apporter. Rentre sur le top 2 des cryptos, Bitcoin et Ethereum. Je sais que la tentation d'acheter un shitcoin à 0,0000 centimes est forte. Tu te dis, cette crypto est moins chère que le BTC qui est à 60K, que tu peux en acheter plus étant donné qu'il est moins cher, que s'il monte à 1 $, tu seras riche, etc., etc. Pense à toujours vérifier la capitalisation ainsi que le nombre de tokens d'une crypto avant d'en acheter. Tu t'apercevras vite que pour faire monter une crypto de 0,00008 $ à 1 $, il faudra peut-être 2000 milliards de dollars, soit l'équivalent du double de la capitalisation du BTC. C'est donc quasiment impossible. Donc premier conseil, investis sur du safe pour commencer. Deuxième conseil, organise-toi dès maintenant et fixe des objectifs en temps ou en valeur. Et essaye de t'y tenir. Par exemple, tu peux te dire, si je fais un x3, je vends. Et ce, peu importe où on en est dans le bull market. Ou alors, te fixer une date indépendamment du prix en te basant sur les cycles du BTC. Par exemple, je vendrai le 15 août 2025. Si tu arrives à mettre ça en place et t'y tenir, malgré la psychologie et la pression, tu pourras t'en sortir avec des gains. Je voudrais maintenant te parler de mon plan sur les 5 altcoins de ma précédente vidéo. Pour rappel, je voudrais investir 10K sur chacune d'elles. Mais comme je ne connais pas l'avenir et que je ne veux pas prendre le risque de rentrer en une fois et me prendre une correction, j'ai décidé de rentrer en DCA sur 5 mois. Comme tu peux le voir sur ce graphique, historiquement, on a toujours eu une belle correction. Les séparations que tu vois ici ne sont pas les halvings, mais les points bas de chaque cycle. Et là, on rentre dans la période où potentiellement on pourrait avoir une correction. D'ailleurs, mets-moi en commentaire si tu es du même avis que moi et si tu penses plutôt que le BTC va continuer à exploser. Ça m'intéresse vraiment de savoir. De ce fait, j'ai planifié de rentrer 1000 $ tous les 15 jours pendant 5 mois sur chaque crypto. Je te conseille de toujours utiliser le DCA pour investir. Pour rappel, tu peux le paramétrer facilement sur Swissborg en t'aidant de cette vidéo. Et en utilisant en plus mon lien de parrainage, on gagnera tous les deux un ticket pouvant valoir jusqu'à 100 €.
Je vais donc laisser mon DCA activé sur ces alts pour ces 5 prochains mois. En revanche, si le marché devait corriger sévèrement, je profiterai peut-être pour rentrer davantage sur ces alts. Je te tiendrai bien sûr informé de l'évolution de cet investissement. J'essaie vraiment de faire des vidéos avec un contenu soigné, intéressant et immersif, en y apportant mes 8 ans d'expérience sur ce marché. Si ce genre de contenu te plaît, merci de me soutenir en lâchant un like ou en partageant la vidéo. Ça me permet de valoriser mon travail et ça me motive à en faire davantage. Je te dis merci, c'était Swiss CryptoQuest, à la prochaine.